Ouais, c'est toujours génial de voir ça. C'est très émouvant de revoir ces images. Le succès n'était pas garanti. Moi, c'est plutôt une semaine avant qu'on parte au GMJ où là, je me suis dit, mais ça peut faire un four. Est-ce que l'alchimie va prendre ou non? Si c'est un succès, je serais content d'y avoir été. Si c'est un échec, je serais content d'accompagner aussi. Et donc ce premier spectacle, quand on a vu qu'il y avait une file derrière pour le deuxième, on a compris que notre spectacle, il apportait un vrai message derrière. Les fils s'allongeaient. On n'avait pas du tout imaginé ce scénario-là. Quand on a fait les premières représentations, on avait 2 fois la capacité de la salle qui attendait dehors. Quand on a vu ça le premier jour, on s'est dit waouh, mais non, ça on n'aurait pas pu l'anticiper. J'ai dit à tout le monde, vous savez, derrière, il y a plein de Marcel là. Parce que quand on joue un personnage, on est touché par le personnage. Enfin, les raisons de mon succès, c'est toujours mystérieux, c'est-à-dire on sait jamais trop pourquoi un truc cartonne, marche à ce point-là. Je sais pas comment dire, mais on est tous ressortis transformés. Il y a quelque chose de ce Marcel qui habitait chacun des acteurs ou des actrices ou de la logistique, voilà. Callot. Marcel. Marcel Callot est un jeune jossiste, un jeune qui appartenait au mouvement de la jeunesse ouvrière chrétienne. C'est avant toute chose un jeune rennais, un jeune engagé dans son travail, mais aussi au sein de la JOC. Marcel Callot, c'est un amoureux, puisqu'il est fiancé à Marguerite. Marcel Callot, c'est quelqu'un qui est proche de sa famille, qui aide, qui fait partie des aînés. C'était un jeune, joyeux et un ami. Voilà, c'est devenu un ami. Il a perdu sa sœur lors d'un bombardement à Rennes. Le lendemain, il a appris qu'il était amené à partir au service du travail obligatoire en Allemagne. Et une fois arrivé en Allemagne, il n'a eu de cesse de continuer à faire ce qu'il faisait à Rennes, à savoir organiser des réunions entre chrétiens pour prier, pour méditer l'Évangile et pour s'interroger aussi sur les conditions de vie de chacun. Le problème, c'est qu'à partir du mois de décembre 1943, les nazis décident d'interdire le type de réunion que Marcel Callot organisait. Il a par la suite été arrêté. Après un temps en prison, il a été déporté dans un des camps de la mort à Mauthausen. Et il est décédé là-bas. Je connaissais pas du tout Marcel Callot. Je connaissais pas plus que ça sa vie, c'est-à-dire que j'avais pas découvert le trésor de Marcel Callot. Donc ces jeunes comédiens, en fait, ont été assez rapidement touchés par son histoire, par son message. Et pour autant, je le souligne, ils viennent tous d'horizons très différents. Nous, on vit avec un peu, pas vraiment la peur d'une troisième guerre mondiale ou tout ça, mais en tout cas, on sait qu'avec le climat, tous les enjeux actuels, il y a un risque. Un sentiment en fait d'avenir qui est un peu hypothéqué, c'est-à-dire pas d'avenir au niveau de l'emploi, pas d'avenir parce que là il y a une perspective écologique aussi qui est très lourde et dans laquelle en fait on a du mal à se dire qu'on peut construire quelque chose de viable, une incertitude économique et sociale et puis aussi la perspective de la guerre en Europe. Franchement, j'ai besoin de changer les idées. Plus penser au climat, plus penser à la crise, plus penser à la guerre, enfin tout ça quoi. Et donc on s'est dit, bah, finalement, parler à des jeunes qui ont peu de perspectives d'avenir, est-ce que ça nous rappellerait pas un petit peu le cas de Marcel Callot qui lui-même était dans un système dans lequel les perspectives d'avenir étaient absolument inexistantes, quoi. Même si c'est pas les mêmes réalités, en tout cas, intérieurement, il va y avoir des choses à tisser en commun. Ce n'est pas un biopic classique sur Marcel Callot. On a Margot, le personnage principal, qui est un peu perdu et qui est avec sa meilleure amie Valentine et son grand-père qui lui propose de faire un jeu de piste. Et ce jeu de piste qu'elle va réaliser avec sa meilleure amie ou son amie, sa colocataire Valentine, va la mener à découvrir Marcel Callot. En fait, le spectacle donc, raconte le message de Marcel Callot, raconte ce témoignage d'espérance à travers ses mots à lui, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de ses lettres qui ont été réutilisées telles quelles et mises en scène pendant le spectacle pour vraiment être fidèle à son message, et en même temps, en parallèle. Margot et Valentine, toutes les deux, elles sont assez convaincues que l'avenir est hypothéqué. Et elles ont 2 réponses diamétralement opposées. Une qui va se dire, bah, il faut que je me change les idées, il faut que je sorte un maximum de cette réalité qui est pesante, et donc je vais faire la fête. Et une Valentine qui, elle, va être très engagée. Prévoir, organiser, répartir, contrôler, c'est sa devise. Elle aimerait bien tout faire plein de choses, et elle essaie de tout faire, sauf qu'au bout d'un moment, c'est trop. Mais dans les 2 cas, c'est une fuite. Et ces 2 jeunes filles qui sont en colocation vont se retrouver du jour au lendemain confrontées à la figure de Marcel Callot, et donc elles vont le découvrir, elles vont permettre aux spectateurs de découvrir la figure de Marcel Callot.
c'est des jeunes qui jouent, des jeunes bénévoles. 2, quel professionnalisme, c'est du sérieux, quoi, c'est pas tout le monde. Quoi. Et 3, c'est sûr que le spectacle dit quelque chose de vivant chez Marcel de façon contemporaine. Voilà. Régis, il m'a tout de suite dit, tu sais, en fait, on a pas mal de gens qui ont des talents très différents et qui vont pouvoir se mettre au service du spectacle. Il me dit, tu vas avoir des comédiens pour la partie jeu, et il me dit, tu vas avoir des musiciens qui vont pouvoir t'écrire de la musique et l'interpréter, et tu vas avoir des danseuses qui vont pouvoir te donner des moments chorégraphiés. En 1 heure, j'ai réussi à vendre 3 calendriers scouts. Mon record. C'est un spectacle dans lequel, voilà, pendant 5 minutes, oui, on va rigoler, on va être très léger. Pendant les monologues de Marcel Callot, on va être quand même dans un sentiment de profondeur, d'écoute, voilà, presque d'introspection aussi. Et voilà, en fait, on jongle avec les émotions. Il y a un moment où on va pas raconter l'histoire dans sa continuité que avec du jeu, mais on va à un moment donné raconter un passage entre 2 scènes où il va y avoir quelque chose d'un moment peut-être intérieur qui se vit chez un des personnages. Ce moment-là, c'est comme si il y avait une manifestation, une épiphanie, quelque chose de caché qui se dévoile et qui a un nom très simple, l'espérance. Quand on a commencé à écrire et quand on a commencé à s'intéresser à la figure de Marcel Callot, on s'est rendu compte que c'était un jeune qui était très engagé. Ceci étant dit, il ne faudrait pas faire de Marcel Callot une sorte de kamikaze, si j'ose dire, hein, qui s'engagerait avec l'illusion aussi de pouvoir changer absolument le cours de l'histoire. Marcel Callot, c'est au final un jeune lambda. C'est quelqu'un comme tout le monde. Par exemple, Marcel Callot, à 12 ans, 13 ans, 14 ans, dans son atelier, il voit qu'il y a des injustices qui sont commises avec son collègue de travail. Et qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va se dresser avec son autorité morale de gamin de 14-15 ans, qui fait que les adultes s'inclinent devant lui. Et dans un discours qu'il prononce devant les jossistes avant de partir, voilà, il décrit la vie du jossiste, qui consiste, dit-il, à venir en aide au camarade jossiste qui est dans la difficulté, au quotidien, quitte à tuer le temps, c'est son expression, pour jouer aux cartes avec lui. Ce que je veux dire par là, c'est que l'engagement le plus fort qui soit n'exclut pas aussi une vie quotidienne qui n'est pas forcément la vie du héros tel qu'on pourrait l'imaginer. Marcel Callot est un prophète hier qui peut encourager les prophètes d'aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui se disent « je ne vais pas me battre sur les grandes idées, je vais me battre sur la justice concrète dans la situation de vie où je vis avec mes collègues de travail ». Et puis, en creusant, on s'est aperçu que cet engagement, en fait, il reposait sur quelque chose qui était encore plus solide. Jusqu'au bout, j'ai puisé mes forces dans la prière. J'ai trouvé mon dernier soutien dans l'espérance. Mais c'est quoi l'espérance? Vous avez 4 heures. Marcel Callot avait sans doute conscience, tel que ses lettres nous le font comprendre, que l'avenir pour lui allait être compliqué, mais il garde toujours, donc non pas l'espoir, mais il garde l'espérance en conseillant à sa famille de ne pas s'inquiéter. L'espérance, c'est de se dire que les quelques pas qu'on va faire en avant, et c'est eux qui vont être capables de nous déterminer une solution. Et même si c'est à petites échelles, c'est garder à l'idée que dans quelques temps, on pourra réussir à faire quelque chose de grand. L'espérance, c'est de croire qu'il existe une rive en face, une autre rive. Et le message de Marcel Callot, c'est justement ça, c'est tenir le coup. Malgré toutes les tempêtes qui peuvent arriver, pense à cette autre rive. Donc pour nous, il était important que les personnages vivent en fait des moments de vie, vivent des illusions. Comment ça se fait que dans des spectacles de guerre, il y a des artisans de paix qui se lèvent? Comment ça se fait que vis-à-vis de la misère, il y a des artisans de la bonté qui se lèvent? Comment ça se fait que dans des lieux d'injustice, il y a des artisans de justice qui se lèvent? Comment ça se fait que dans le désespoir, que joue Margot de façon tout à fait remarquable, comment ça se fait que dans le désespoir, il y a des témoins de l'espérance qui se lèvent? Le trésor de Marcel Callot, c'est l'espérance, parce que jusqu'au bout, jusqu'à la fin, en fait, c'est ça qui l'a fait tenir. C'est-à-dire que à la fin, quand il est dans les camps de concentration, il reste quand même ce trésor qui était l'espérance, c'est-à-dire vraiment de jusqu'au bout essayer de tenir, même dans un endroit qui est parfaitement inhumain, de tenir une petite humanité qui va briller même dans la plus grosse noirceur, quoi. Que son espérance n'a jamais faibli
même si elle est passée par des épreuves. On pourrait penser que les épreuves écrasent l'espérance. Eh bien, pas chez Marcel Callot. Marcel Callot avait cette vitalité en lui qui n'était pas la vitalité de quelqu'un qui a des projets fantastiques. Non, c'est pas un homme au projet, mais c'est un homme qui est habité. Pour moi, c'est le héros de l'espérance. Et je suis très fière qu'on ait réussi vraiment à créer à la fin un groupe soudé autour de cette figure-là. Moi, après, j'ai croisé pas mal de gens qui m'ont dit « Ah, mais spectacle Marcel Callot, j'ai pas pu le voir et tout, je suis trop déçu, est-ce qu'on peut le revoir ailleurs et tout ?» À chaque fois qu'on mobilise les personnes autour de Marcel Callot, des chrétiens et des non-chrétiens se retrouvent, se rassemblent autour de cette figure qui parle à tous. Donc forcément qu'il fallait que ce message soit ouvert, que le spectacle s'ouvre pour qu'un maximum de gens puissent entendre le message de Marcel, puissent se l'approprier et s'identifier à travers tel ou tel personnage. Donc il y a plein de choses à voir, plein de choses à découvrir. C'est aussi beaucoup d'émotions, mais en même temps c'est un spectacle qui est comique, donc ça peut aussi être juste pour se détendre. Si je n'avais qu'un seul argument pour convaincre ceux qui voudraient accueillir ce spectacle de le faire, c'est ça. C'est juste parce qu'en fait, ça fait du bien et on en a besoin.